Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Déchargez-vous de moi de tous vos soucis, car je prendrai soin de vous. Dieu veut prendre soin de ta vie, Dieu veut prendre soin de ta situation. Mais il est temps que tu t'élèves pour venir te décharger. Tous ces fardeaux que tu portes, tous ces fardeaux qui est si lourd, qui est pesant, que tu portes, tu peux te décharger, tu peux devenir léger. Mais si et seulement si, tu viens te décharger auprès de la croix. C'est là où Christ a tout récupéré. Les problèmes du monde, les problèmes des hommes, les problèmes des familles. Elle a été résolue sur la croix. Si tu t'approches vraiment de la croix, tu seras vraiment déchargé. Cela dépend de toi. Pour que les fardeaux que tu portes te soient débarrassés, cela dépend que de toi. Où est-ce que tu vas déposer tes fardeaux? Auprès des hommes, tu seras toujours déçu. Il n'y aura pas de solution. Mais si tu te décharges auprès de Jésus, auprès de la croix, tu seras léger. Tu vas courir comme un gazelle. Personne ne pourra t'arrêter. La victoire est ton partage parce que Christ a payé. Il n'a pas payé hier ou avant-hier, mais il a payé il y a 2000 ans sur la croix. Avant que tu sois sur la terre, il y avait des gens, un homme qui a été sacrifié sur la croix pour ta vie. Et le Père avait agréé son sacrifice. C'est Jésus, l'homme bien-aimé. Laissez-vous, déchargez-vous, abandonnez-vous auprès de Jésus. Entre ses mains, lui seul prendra soin de vous. Il est temps que vous brillez. Il est temps que vous soyez léger. Il est temps que votre lumière resplendisse. Cela dépend que de vous. Lève-toi et brille. Nous sommes bien dans notre émission « Lève-toi et brille ». À la réalisation, nous avons notre ingénieur, le frère Christian, conception de Maman Nadine et caméra de nos bien-aimés, Sœur Vanny et d'autres bien-aimés, la présentation de Pasteur Emmanuel. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes connectés, où vous êtes branchés sur vos décodeurs dans le monde entier. Laissez-vous imprégner dans la grâce de Dieu. Laissez-vous inonder, abandonnez-vous dans la grâce du Seigneur, car le Seigneur est avec nous ce soir. Il va tellement nous faire du bien. Aux Antilles, nous vous saluons. À Martinique, Guadeloupe, Guyane, Canada, États-Unis, Angleterre, Suisse, Finlande, Suède, Hollande, Belgique, Luxembourg. Là où vous nous suivez partout, dans des provinces, nous vous saluons, Angola, Namibie, Congo. Nous saluons notre ingénieur qui est en mission, le pasteur Constant. Que Dieu bénisse la mission qu'il est en train de faire avec la servante de Dieu, notre concepteur, Maman Nadine. Que Dieu vous bénisse. Partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous comble, qu'il vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Que le Saint-Esprit, qui est notre compagnon de travail, qui est notre patron, qui est notre maître, vous soit favorable, qu'il vous ouvre les portes, parce que c'est lui qui est le patron de notre génération. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Nous allons passer un bon moment, nous allons développer un thème
qui va nous faire beaucoup de bien. Ce thème, Dieu veut parler à quelqu'un. Notre thème est intitulé « Sinon à ma parole ». Sinon à ma parole. C'est la parole que l'Éternel veut adresser à quelqu'un ce soir. Sinon à sa parole. Nous avons tellement l'habitude d'écouter des hommes. Nous avons tellement l'habitude d'écouter des prédications, de lire la Bible, d'avoir des messages, des visions, des révélations. Mais il y a des paroles. Quand l'Éternel adresse, quand l'Éternel envoie une parole, sa parole amène le changement. Sinon, à la parole du Seigneur, la parole du Seigneur n'est pas comme la parole des hommes. Vous savez, les hommes peuvent parler. Nous avons des hommes éloquents, des politiciens, des hommes qui savent vraiment bien parler. Dans cette génération, il y en a qui peuvent convaincre la masse. Leurs paroles impressionnent. Leurs paroles laissent des gens la bouche bée. Mais il y a des paroles qui peuvent donner des solutions. Il y a des paroles que quand Dieu parle, Dieu ne parle pas comme des hommes éloquents, mais Dieu parle pour transmettre un message de changement et de transformation de la vie d'un homme. Nous avons tellement écouté des prédicateurs qui sont tellement des hommes qui parlent bien. Ils ont l'accent de français. Ils ont l'accent d'anglais. Ils ont l'accent des langues. Quand ces hommes et ces femmes parlent, on pourrait dire que vraiment ce sont des hommes qui savent parler. Mais la plupart des paroles que ces hommes éloquents ont parlé dans des conférences, dans des séminaires, ou des prédications, ou des réunions, ça n'a pas amené des changements dans la vie des hommes. Mais quand l'Éternel parle, sinon à la parole du Seigneur, quand l'Éternel parle, il y a un changement qui s'annonce et il y a un changement qui se manifeste et Dieu accomplit toujours sa parole. Comment Dieu parle? Dieu parle par des hommes. Dieu parle par sa parole. Dieu parle par la révélation. Dieu parle de plusieurs manières. Mais l'homme ne rend pas compte. Vous savez, quand Dieu parle, si l'homme qui reçoit le message n'est pas connecté, le langage de l'Éternel dans ses oreilles sera comme des bruits de musique. Souvent, les hommes veulent que Dieu leur parle de leur manière. Parce qu'ils comprennent bien Dieu par des prophéties. Ils veulent que Dieu puisse toujours lui parler par la prophétie. Peut-être il a tellement compris Dieu par la vision. Pour lui, il faut que Dieu lui parle seulement par la vision. C'est là où il y a beaucoup de dérapages. C'est là où il y a beaucoup de dérapages. Job a dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. L'homme ne rend pas compte. Mais bien aimé, Dieu ne peut pas te parler de la manière où toi tu veux. Même en Israël, tous les prophètes n'étaient pas pareils. Chaque prophète avait un message spécifique qu'il avait reçu de la part du Seigneur pour transmettre au peuple. De même que l'Esprit nous a donné la diversité de dons et plusieurs ministères. Il y a la diversité des dons. Quand il y a la diversité, ça veut dire que Dieu veut parler par cette diversité des choses. Souvent, l'homme veut approprier Dieu, veut que Dieu lui parle de sa façon. C'est là où beaucoup de gens ont été induits dans leur erreur. C'est là où beaucoup de peuples
ont été conduits dans les erreurs. Quand il y a un prophète, Dieu va me parler par la prophétie. J'attends que Dieu me parle par la prophétie. Peut-être que ces jours-là, Dieu peut te parler par le prophète, mais au moyen d'un message prophétique, ou une parole de la Bible, ou une chanson de louange ou d'adoration. Dieu peut te parler. Mais quand tu te focalises seulement sur le message prophétique qui annonce les choses de ta vie, tu vas taper à côté. Et c'est là où il y a l'esprit de Python qui peut rentrer même dans ces prophètes pour prophétiser des mensonges, pour prophétiser des choses. Vous savez, Saoul était parmi les prophètes. Il a réussi à prophétiser, mais Saoul n'était pas devenu prophète. Il avait reçu un don à ce moment-là pour prophétiser. Même la Bible ne nous a pas relaté de quoi Saoul avait prophétisé, mais Saoul a prophétisé avec le prophète. Mais il était roi, parce que son onction n'était pas l'onction prophétique ou l'onction sacerdotale, mais son onction, c'était l'onction royale. Mais il était avec le prophète, il a manifesté l'onction prophétique en lui, parce que Dieu lui a donné ses dons, par le message prophétique par Samuel. Sinon à la parole du Seigneur. Quand Dieu dit un mot, il veille sur cette parole pour l'accomplir. Tu as reçu plein de messages de la part du Seigneur dans ta vie. Que fais-tu avec ces messages? Tu attends toujours que Dieu te parle. Tu attends toujours que Dieu te parle. Tu veux que Dieu te parle tout le temps. Mais Dieu te parle, tu ne comprends pas, tu n'écoutes pas. Nous allons lire une parole dans la parole de Dieu, dans les livres des rois. Au chapitre 7, le verset 1er, une parole prophétique qu'un homme de Dieu annonce pour toute une nation, pour tout un peuple. Cette parole était une parole venant de la part du Seigneur. Cet homme était confiant parce qu'il avait reçu un ainsi dit l'Éternel. Ce qu'on appelle le rhéma du Seigneur. Et cet homme de Dieu, Élisée, annonce le rhéma en disant, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de flot de farine pour un cycle, et 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de la Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera-t-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. On va s'arrêter là parce qu'on va continuer la lecture tout à l'heure. Élisée a reçu le rhéma du Seigneur. Pour la Samarie, la Samarie traversait un moment difficile de la famine. Parce que le peuple avait péché. Tout Israël avait péché. La capitale était dans la désolation. Il y avait la famine. Et cette famine a amené même les choses horribles dans le pays. Il y a eu même les cannibales qui étaient rentrés dans le pays. Les gens commençaient à se manger les uns les autres. Mais bien aimé, ce qui est écrit, ce sont des choses qui se sont passées sur cette terre. Ce sont des événements que les gens qui nous ont précédés ont vécu. Ce n'est pas des paroles vaines, mais ce sont des vécus des hommes que la Bible nous relate. C'était un moment très difficile pour ce peuple de la Samarie. Il y avait un prophète qui s'appelait Élisée. Il s'est élevé de la part du Seigneur. Vous savez, un prophète, c'est un messager. Un prophète ne s'élève pas pour s'élever. C'est comme aujourd'hui,
Le prophète, il peut prophétiser du lundi, du 1er janvier au 31 décembre, et il prophétise. Il n'a même pas le temps mort de consulter le Seigneur. Les prophètes, ils prophétisent 24 sur 24, 7 sur 7, sans pour autant avoir le temps de consulter le Seigneur. Il y a un problème. Soit tu es un médium, soit tu es un voyant. Quand je parle de voyant, pas dans le sens de prophète, soit tu es un médium. Tu es quelqu'un qui est en dehors de la parole. Parce qu'un prophète doit attendre l'ainsi dit le Seigneur. Un messager doit attendre l'ainsi dit le Seigneur. Il y avait la famine. Élisée n'a pas osé s'élever pour dire n'importe quoi. Il a attendu le moment, quand les oracles de l'Éternel lui a été révélés, Élisée s'est élevé pour annoncer à la porte de la Samarie, en disant au peuple, demain, ça c'est la parole d'un prophète. Demain, à cette heure même, il y aura la farine dans le pays. On l'achètera à un cycle d'argent, à 1 euro exemple, à 1 franc exemple, à 1 dollar. Je donne des exemples. Demain, sinon à ma parole, ainsi dit l'Éternel, il y aura le bleu dans ce pays. Il y aura à manger. J'annonce à quelqu'un, demain, par la parole du Seigneur, il y aura un miracle dans ta vie. Il y aura un changement dans ta famille. Demain, il y aura un changement. Si tu crois, tu le verras. Les choses que nous annonçons de la part du Seigneur vont se réaliser dans votre vie si nous croyons à la parole du Seigneur. Élisée a donné le rhéma du Seigneur. Il y avait un homme qui était un homme considéré auprès du roi. Il a entendu cette parole. Mais bien aimé, quand il y a l'ainsi dit l'Éternel, l'Éternel veille sur sa parole. Aucun iota, aucun trait de la parole du Seigneur ne peut manquer son accomplissement dans ta vie. Si l'Éternel t'a annoncé une parole, qu'il neige, qu'il plaise, qu'il pleuve, les démons se lèvent ou l'enfer s'ouvre, de toute façon, il est écrit, les portes de l'enfer ne préviendront point contre toi. Il est écrit, les portes de l'enfer ne peuvent pas prévenir contre toi. Il ne peut pas s'élever contre toi. Même s'il s'ouvre, il ne t'atteindra jamais. Parce qu'il y a une parole de la part du Seigneur qui t'a été annoncée. Élisée a dit, demain il y aura le bleu dans le pays. Il y aura la farine dans le pays. L'officier sur lequel que le roi s'appuyait, le roi croyait aux paroles de cet officier. Il a dit, mais Élisée, tu rencontres n'importe quoi. Il a fait des calculs mathématiques. Vous savez, avec Dieu, ça ne demande pas de calculs mathématiques. Avec Dieu, ça ne demande pas trop de réflexion. Avec Dieu, ça demande qu'une chose, la foi. Avec Dieu, quand Dieu t'annonce une parole, mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas besoin d'autre chose. Dieu a besoin que la parole qu'il est en train de t'annoncer trouve la foi dans ton cœur. C'est pour ça que Jésus avait dit, si vous avez de la foi, comme un petit grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi et jette-toi à la mer. Cela arrivera. Si vous ne doutez pas, vous pouvez déplacer des montagnes. Il y a beaucoup de vies. Il y a des montagnes dans beaucoup de vies. Il y a des montagnes qui se sont élevées devant beaucoup de familles. Il y a des montagnes de problèmes, des montagnes de difficultés, des montagnes de blocages. Mais les gens cherchent des solutions. Ils croient trouver la solution auprès et s'appuyer sur des hommes. Mais bien aimé, quand tu t'appuieras sur des hommes, tu seras déçu. Et l'homme à laquelle que tu es en train de t'appuyer sera broyé. Il sera broyé. Il verra ta bénédiction
S'il ne croit pas à ta bénédiction, il verra ta bénédiction, mais il ne les touchera pas, il ne les mangera pas, il sera écrasé, il sera écrasé. Mais appuie-toi sur l'Éternel, appuie-toi sur la parole de l'Éternel. Quand tu vas t'appuyer sur l'ainsi dit l'Éternel, le rema du Seigneur, le changement apparaîtra dans ta vie. Le miracle s'accomplira dans ta vie. L'officier croyait que le miracle qu'Élisée annonçait devait devenir par les commerces, devait devenir par l'économie, devait devenir par les bateaux ou par des conteneurs. Il y aura des conteneurs de farine qui vont arriver dans le pays. Il y aura des conteneurs de viande qui devaient arriver dans le pays. Or, quand Dieu annonce, Dieu n'a pas besoin de cérémonies, mais Dieu a besoin seulement des déclencheurs de miracles, qui est la foi, afin que cette petite foi puisse aller trouver les miracles là où ça se trouve. Je dis à quelqu'un, sinon à la parole du Seigneur. Si tu crois à la parole du Seigneur, le changement rentrera dans ta vie. Tu as crié aux paroles des hommes. Tu as fait confiance aux paroles des prophètes, aux paroles de tes pasteurs, aux paroles de tes bishops, aux paroles des hommes. Ils sont tombés, ils t'ont laissé par terre. Mais si tu fais confiance à l'ainsi dit l'Éternel, cette parole ne tombera pas. L'ainsi dit l'Éternel ne tombe jamais. Elle restera toujours debout. Elle s'accomplira toujours et certainement. L'officier a dit, non. Pareille chose n'arrivera pas. Même si le Seigneur ouvre les fenêtres au ciel, ça veut dire que cet homme, son incrédulité avait atteint le sommet. Son incrédulité est allée au-delà même de l'incrédulité humaine. Il est monté jusqu'à Dieu. Vous savez, il y a des hommes incrédules. Mais cet homme que nous voyons dans les livres des 2 Rois chapitre 7 était un grand incrédule. Incrédule au carré. Il est monté jusqu'à Dieu pour dire, même si Dieu peut ouvrir les fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera pas. Il a douté à la puissance de Dieu. Mais bien aimé, il ne faut jamais douter à la puissance de Dieu. Notre Dieu que nous servons, notre Dieu que nous prêchons, notre Dieu que nous parlons, qui est Jésus-Christ de Nazareth, crucifié, ressuscité, qui est vivant, qui vit et qui vivra encore et encore. Il est puissant, il est capable de tout. Si tu crois en lui, il est capable de changer ta vie. Si tu crois en lui, il est capable de changer le cours de ton histoire. Même si les hommes ont qualifié, même s'il y a eu les décrets des hommes à ton égard, mais Dieu est capable d'annuler ces décrets. Même s'il y a eu des décrets de gouvernement, ils ont dit pareille chose n'arrivera pas. Même si le Seigneur ouvre les fenêtres au ciel. Moi je dis à quelqu'un ce soir, pareille chose arrivera. Parce que l'Éternel est capable de ramener les changements là où l'homme ne peut pas changer des choses. Ils t'ont condamné. Ils ont dit que ton problème c'est, tu as été lié. Mais moi, j'ai dit à quelqu'un, tu as été lié, mais Jésus-Christ t'a délié. Il t'a laissé des gens aller. Il a dit à Lazare, déliez-les, laissez-les aller, laissez-les aller. Tu ne dois pas rester sur place. Tu ne dois pas rester dans le chêne. Tu dois aller de l'avant. Tu dois avancer. Tu dois changer. Tu dois monter. Tu dois exceller parce que tu n'aimes pas n'importe qui. Tu dois réussir. Tu n'es pas le produit d'hasard. Parce que Christ a dit, déliez-les, laissez-les aller. Je délie quelqu'un ce soir. Je déclare ta libération, ta délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Là où vous me suivez, si vous croyez à cette parole, laisse qu'un miracle puisse pénétrer maintenant dans vos vies, dans vos maisons. Là où la situation n'allait pas et que votre situation change maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Ils ont dit pareille chose n'arrivera pas. Mais moi je dis à quelqu'un, pareille chose arrivera.
Demain, il y aura un miracle dans ta vie. Demain, il y aura un changement dans ta famille. Demain, il y aura un miracle. Il y aura des exploits dans ta vie. Toi, qu'on disait que tu ne peux pas, tu iras de l'avant. Toi, qu'on a déclaré stérile, tu enfanteras. Toi, qu'on a déclaré malade, tu seras guéri. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Toi, qu'on a déclaré pauvre, tu deviendras riche. Toi, qu'on a déclaré que les affaires n'avanceront pas, tes affaires avanceront. Que les portes du ciel, que le fenêtre du ciel s'ouvre pour toi. Au nom de Jésus. Je déclare ce soir pour quelqu'un. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas des hommes qui ont les derniers mots de ta vie, mais c'est Dieu qui a les derniers mots. L'officier ne croyait pas. Il a dit, si Dieu ouvre les fenêtres, pareille chose n'arrivera pas. Les gens ont dit, si Dieu ouvre même les fenêtres pour ta vie, pour ta situation, pareille chose n'arrivera pas demain. Mais moi, j'ai dit à quelqu'un, pareille chose, il y a un miracle qui s'annonce pour ta vie. Il y a un miracle, il y a un changement, il y a la délivrance qui arrive. Ils ont dit, ils t'ont lié. Moi, je déclare maintenant ta libération. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant ta libération. Au nom de Jésus, là où ils t'avaient mis, là où ils t'ont placé, maintenant, ils sont censés d'écouter la foi qui est en toi, la foi que tu as mis dans ton cœur maintenant, par la parole du Seigneur, par l'ainsi dit l'Éternel, et que cette foi déclenche maintenant ta libération. Au nom de Jésus de Nazareth, sois libre. Sois libre là où tu es. Sois libre de tes chaînes, de tes liens, de tes blocages, de tes malédictions, tout ce que les hommes ont déclaré. Ils ont dit pour ta situation, on t'a enterré, on t'a mis dans un truc, tu ne sortiras pas. Moi, je dis que ce soir, cette bouteille, l'endroit où ils t'ont mis, cet endroit-là va s'exploser. Il y aura le feu, ils seront broyés au nom de Jésus de Nazareth. L'officier a dit non, pareille chose, n'arrivera pas. Mais écoutez la parole du Seigneur. Élisée lui dira, tu le verras de tes propres yeux, mais tu ne mangeras pas. Tes ennemis, ceux qui veulent ta destruction, ceux qui veulent ta chute, dans ce pays, dans ton pays, là où tu es, dans l'endroit où tu vis, ceux qui veulent ta chute, ceux qui veulent que tu puisses être écrasé, annihilé, et même seront broyés. Ils verront ta bénédiction, mais ils ne toucheront pas à ta bénédiction. Ils verront ton changement. Ils ne palperont pas ton changement. Parce que ton changement, ton miracle t'appartient. T'appartient. Il est pour toi. Il est pour toi. Ils le verront. Mais ils ne mangeront pas ta bénédiction. Ils ne toucheront pas ta bénédiction. Parce qu'ils seront broyés. Ils seront écrasés. Ils seront anéantis. Et ils seront effacés sur la terre des vivants. Vous savez, tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'intérêt de Dieu. Tu es celui à qui Dieu a donné son Fils unique. Tu es celui par qui Dieu a envoyé son héritier unique qu'il avait une fois. Jésus-Christ, il était descendu pour sauver l'humanité une fois. Il nous a sauvés par son sang. Il nous a sauvés. Il t'a sauvé. Tu as été sauvé par Jésus. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Que personne te dise que tu es lié. Que personne te dise que tu es condamné. Que personne te dise que tu es bloqué. Tu as été libéré par Jésus. Tu as été sauvé par Jésus. Tu as de la valeur. Ta valeur, si on te demande, c'est quoi ta valeur? C'est le sang de Jésus. C'est le prix de ta rançon. C'est le prix que le Père a payé. Mais le Père demande une chose pour changer ta vie. Papa demande une chose pour faire un miracle. Il demande seulement la foi. Il demande seulement cette petite foi. Si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu crois, le changement rentrera dans ta vie automatiquement. C'est ça sa nourriture pour toi. C'est ça qui va alimenter Dieu afin d'amener un changement dans ta vie. Dieu est avec toi. Pourquoi tu te poses des questions?
Pourquoi mettre des choses inutiles dans ta tête? Ta tête, c'est le sanctuaire de Dieu. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est saint. Quand il vient en nous pour nous inspirer des choses divines, nous devons lui laisser toute la place afin de nous révéler tout ce que le Père attend de nous. Même si tu as péché hier, Dieu te tend la main aujourd'hui. Il veut t'accueillir. Et il te pardonne. Il t'ouvre les bras. Mais ne retourne pas dans le péché. Ne retombe pas dans le péché, mais reviens à l'Éternel. Reviens à lui. Il a dit à Osée, j'ai déchiré, mais je vais bander. Je vais vous donner la vie. C'est que Dieu veut, il veut te donner la vie. Dieu veut ton changement. Dieu veut ta délivrance. Parce que les changements rentrent dans ta vie quand ton cœur est ouvert. Quand il y a la foi dans ton cœur. Quand Dieu trouve la foi, il opère. Quand Dieu ne trouve pas la foi, il n'opère pas. Élisée a dit, tu le verras, mais tu ne mangeras pas. La Bible dit, il était dans la ville, il y avait dans l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disaient l'un et l'autre. Quoi? Restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions. Si nous songeons entrer dans la ville, il y a la famine. Et dans la ville, et nous mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans les camps des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Si nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'il fut arrivé à l'entrée des camps des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens des bruits de chars et des bruits de chevaux, le bruit des grandes armées. Ils étaient dit l'un et l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant toutes leurs tentes, les chevaux et leurs ânes et tout ce qu'ils avaient à leur suite pour sauver leur vie. On va revenir à la lecture. On va revenir. La Bible dit, il y avait à la porte, quand Dieu dit, ainsi dit l'Éternel, amène le changement. Sinon à la parole du Seigneur. Quand l'Éternel parle, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand l'Éternel parle, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, Dieu accomplira sa parole. Ce que Dieu t'a déclaré, ce que Dieu t'a annoncé, par la vision, par la prophétie, par la révélation, par la parole des connaissances, par la voix audible, par des hommes, ou par la parole de Dieu, par la Bible, Dieu va l'accomplir. Crois seulement. Ne te pose pas de questions, comment cela se fera-t-il? Vous savez, cette question, Marie aussi l'a posée. Nous sommes des humains. Nous avons souvent besoin de savoir comment les choses vont arriver. Comment les miracles vont arriver. Mais les miracles de Dieu ne viennent pas de la manière à taper l'œil. Quand Dieu veut opérer les miracles, Dieu ne le fait pas par rapport à nous ou à notre position. Souvent, nous, on croit à notre salaire, on croit à ce qu'on fait, on croit à nos compétences intellectuelles, à nos sens d'affaires, on croit à des choses. Mais quand Dieu veut déclencher un miracle, Dieu ne regarde pas le sens de tes affaires. Dieu ne regarde pas tes études. Dieu ne regarde pas ta connaissance. Dieu opère. Alléluia. Dieu opère. Il ne demande pas comment, des questions. Il a été annoncé à Marie. Quand Marie avait demandé, je suis vierge, comment je peux tomber enceinte? Le Seigneur a annoncé par l'ange, le Tout-Puissant te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et l'enfant que tu porteras
sera le sauveur. Le Saint-Esprit va te précipiter pour aller opérer des miracles. Va te précéder. Va t'avancer. Va aller devant toi pour aller opérer, changer des choses dans ta vie. Mais les problèmes, crois seulement. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, que cela me soit fait selon ta parole. Sinon à ta parole. Sinon à la parole du Seigneur. Laisse-toi aller par la parole. Laisse-toi faire par la parole du Seigneur. Abandonne-toi seulement dans la main du Seigneur. Parce que la parole du Seigneur, c'est comme la boue dans la main des potiers. La parole du Seigneur peut nous façonner, nous embellir, nous donner l'éclat, en fait que nous brillons dans notre génération. La parole du Seigneur amène les changements. Elle opère de la manière que nous ne pouvons pas imaginer. Même pas penser. Il y avait à la porte des lépreux. Du coup, le Seigneur a laissé les hommes d'affaires dans la ville. Le Seigneur a abandonné les bateaux dans la ville. Le Seigneur a abandonné tous les moyens de financement des banques qui étaient à Samarie. Mais le Seigneur est allé utiliser les 4 lépreux, des hommes sans valeur, des hommes impurs, des hommes rejetés, des hommes condamnés. Ils étaient déjà des cadavres. Ils étaient déjà morts. Ils étaient hors de la ville parce que les lépreux en Israël ne vivaient pas dans la ville. Ce n'est pas comme aujourd'hui les lépreux modernes. Non, les lépreux à cette époque-là habitaient dans des endroits isolés. Je travaille à l'hôpital. Je sais quand l'homme est dans un endroit isolé, comment ça se passe. Vous ne pouvez même pas vous approcher de lui. Vous ne pouvez même pas le toucher. Vous portez toutes les précautions possibles pour s'approcher de la personne. Pour que vous ne soyez pas contaminés. Parce que le lèpre était une maladie contagieuse. Ils ont été chassés loin de la ville. Mais ces lépreux, Dieu les a pris. Ils étaient le moyen par lequel Dieu voulait opérer un miracle. J'ai dit à quelqu'un, Dieu a d'autres moyens qui peuvent opérer les miracles pour ta vie. Ce n'est pas les moyens que les hommes calculent pour toi. Ce n'est pas les calculs des hommes. Ce n'est pas la mathématique des hommes. Dieu ne regarde pas la mathématique des hommes parce que lui-même, c'est le grand mathématicien. Il fait des équations à plusieurs degrés. Il le fait. Il arrive à les résoudre. Alléluia. Le monde entier a été calculé par Dieu. Alléluia. C'est lui le grand mathématicien. Notre Dieu, il est le patron de toutes choses. Il contrôle l'univers, il contrôle les vents, il contrôle les mouvements, il contrôle toutes choses. Il voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Écoutez, mon Dieu est allé. Alléluia. Mon Dieu est allé. Il a pris ces 4 épées. Il a vu la foi dans leur cœur. Regardez une chose. Dieu a trouvé dans la vie de ces hommes abandonnés une petite foi. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, dans ta vie, le changement viendra quand Dieu te dit des choses. Quand Dieu trouvera une petite foi seulement, Dieu opérera le miracle. Dieu n'a pas trouvé quelqu'un dans la ville, mais il a trouvé hors de la ville les 4 lépreux qui se disaient à eux-mêmes, resterons-nous ici, nous allons mourir. Rentrons dans la ville, mais il y a la famine là-bas. Qu'est-ce que nous allons faire là-bas? Mais si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous rentrons dans la ville, nous allons mourir. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes déjà des cadavres. Un mort n'a pas peur de notre mort. Alléluia. Un mort n'a pas peur de la mort. J'ai dit à quelqu'un, un mort n'a pas peur de la mort. Un mort va vers la mort. Parce que Christ a dit ceci. Nous étions morts avec lui. Et notre vie est cachée. Nous étions déjà morts en Christ. Mais toi qui es mort en Christ, tu vis encore. Tu vis encore dans les passions du monde. Tu vis encore dans la convoitise. Tu vis encore dans la rivalité. Tu vis encore dans la haine, dans la jalousie. Tu n'es pas mort. Un mort n'a pas peur de la mort. Un mort se lance parce qu'il sait que la résurrection appartient à Dieu. Ils se sont lancés dans les camps. Ils ont dit, si nous tuons, nous sommes déjà morts, ça ne sert à rien. Nous sommes que des lépreux.
Nous sommes déjà rejetés. Que ferions-nous encore? Allons nous lancer. Ils se sont allés se jeter au crépuscule dans la ville de Samarie pendant qu'ils marchaient. Avec leurs pieds fatigués. Avec leurs pieds de maladie. Et ces pieds-là de maladie sonnaient comme des chars de guerre. J'ai dit à quelqu'un, ta petite foi va permettre que là où les hommes t'avaient rejeté, ta voix, tes affaires trouvera le sens. Tu monteras, tu accéléreras. Le son de ta voix sonnera dans les camps de l'ennemi comme des chars de guerre. Maintenant, ils sont arrivés. Ils trouvent que les camps étaient déjà abandonnés. Dieu avait fait attendre dans les camps de l'ennemi les tonnerres. Mais regarde les bombes que toi tu envoies dans les camps de l'ennemi aujourd'hui. L'ennemi ne fuit même pas. Demain encore, tu vas encore. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Il y a un problème, mes bien-aimés. Abandonnez-vous entre les mains du Seigneur. Acceptez de mourir en Christ. Ça veut dire que j'étais mort. Ma vie était mort en Christ. Et Christ vit en moi. Ma vie ne sert à rien. Ma vie appartient à Christ. Mais bien aimés, si nous n'acceptons pas de faire mourir les passions, les désirs, les convoitises qui nous accablent, qui nous conduisent aujourd'hui dans la jalousie, dans des choses inutiles, il n'y aura pas de miracle. C'est pour ça qu'il n'y a pas de miracle. Tu envoies le feu, c'est comme si tu envoies de l'eau. L'ennemi ne fuit même pas. Demain, tu vas envoyer des bombes. J'envoie le feu, j'envoie des bulldozers, j'envoie des kalachnikovs, j'envoie des grenades, et que les grenades explosent dans votre camp. Ah! Il y a un problème. Même quand tu envoies toutes ces choses-là, le diable n'a pas peur, il ne court pas. Mais regardez les lépreux. Ils croyaient qu'ils étaient déjà morts. Mais Dieu a utilisé leurs pas. Leurs pas sonnaient comme des chars de guerre. J'ai dit à quelqu'un, crois à l'ainsi dit l'Éternel. L'Éternel utilisera ta faible voix. Tu ne crieras pas. Tu ne feras pas de cérémonies. Mais l'ennemi aura peur de toi. Vous savez, les 4 fils de Séva ont été tabassés. Ils ont été tapés par l'homme qui était lié par des démons. Les hommes leur ont dit ceci. Séva était saint sacrificateur. Et ils ont voulu chasser les démons au nom de Paul. Ils sont venus chasser les démons. Oui, ils avaient vraiment raison de chasser les démons. Mais ils chassaient les démons au nom de Jésus que Paul prêchait. Mais ce Jésus-là n'avait pas la place dans leur cœur. Ma soeur, toi qui vas dans des combats, chasser les démons, tu n'as pas Jésus dans ton cœur, mais tu dois être massacré. Tu dois être tapé. Tu souffres pour rien. Tu vas dormir les cauchemars des problèmes. Parce que tu chasses les démons là où tu ne peux pas chasser les démons. Il faut chasser les démons avec Jésus en toi. Si tu as Jésus en toi, tu peux chasser les démons. Si tu n'as pas Jésus, tu dois être tapé comme le fils de Séva. Les hommes qui ont été possédés par les démons, les a dit, je connais Jésus. Écoutez, les démons ou les démoniaques connaissent Jésus. Ils connaissent les hommes et les femmes qui ont Jésus en eux. Ils connaissent. Nous connaissons Paul. Et qui êtes-vous? Tu n'as même pas. Tu envoies les bulldozers, on te dit envoie. Toi aussi, j'envoie. Tu envoies quoi? Avant d'envoyer, il faut avoir Jésus. Parce que c'est au nom de Jésus que nous chassons. Mais si tu n'as pas ce Jésus en toi, à ton intérieur, mais ça sert à quoi de chasser? Au nom de Jésus, je te lis. Tu lis quoi? Tu es en train de te lier toi-même. Les démons demandent, mais regarde-moi celui-là. Il nous chasse, mais il est notre candidat. Il est notre partenaire. Il vient nous chasser, mais regardez, on va encore lui cogner davantage. C'est pour ça que tu vas, cauchemar sur cauchemar, envoûtement sur envoûtement, blocage sur blocage, problème sur problème, parce que tu n'as pas Jésus en toi. Ouvre ton cœur.
crois seulement à la parole. Accepte l'ainsi dit l'Éternel et mets la foi dans ton cœur et que cette foi en toi va permettre à Dieu d'opérer les miracles en toi. Quand tu as la foi, c'est cette foi-là qui va permettre à Dieu de déclencher. Et la Bible dit, ces hommes sont allés au crépuscule, ils sont rentrés, ils ont trouvé, les champs étaient déjà vides, les terrains étaient vides. Ils ont pris à manger, ils sont allés annoncer dans la ville. J'arrive à la fin. Ils sont allés annoncer dans la ville. Et le roi est allé voir ce qui s'est passé. Il y avait le bleu, selon la parole d'Élisée. Mais la personne qui avait dit, même si le Seigneur ouvre les fenêtres au ciel, la chose n'arrivera pas. Si vous continuez la lecture, c'est chez vous, dans 2 Rois, chapitre 7, verset 1er jusqu'au 10e verset, cet homme a voulu oser toucher l'interdit. À la porte, il a été piétiné, selon la parole de l'homme de Dieu Élisée. J'ai dit à quelqu'un, celui qui cherche ta vie, si tu mets Jésus en toi, tu crois à l'ainsi dit l'Éternel, il sera piétiné devant toi. Il sera écrasé. Les esprits qui sont en train de chercher ta vie seront écrasés et anéantis. Parce que Dieu est avec toi. Crois à l'ainsi dit l'Éternel. Je suis arrivé à la fin de mon émission. Aujourd'hui, nous avons été brefs. Nous allons revenir le samedi prochain avec nos invités sur le même chaîne de télé et PV Télé et sur le même plateau, toujours sur votre émission à vous, Lève-toi et brille, et qui vous est présentée par le pasteur Emmanuel Touni. À la réalisation ce soir, j'ai eu mon frère Christian, caméra de notre sœur Vanny, et la conception, comme d'habitude, que le Seigneur, le Dieu des armées, vous fasse beaucoup du bien. Que sa parole demeure en vous. Accrochez-vous à sa parole. Accrochez-vous à l'ainsi dit l'Éternel. Que le Seigneur se souvienne de vous dans toutes choses. Restez fidèles. Si cette parole vous a fait du bien, partagez-les. Sur des réseaux sociaux, envoyez-les. Demandez aux gens de suivre ces messages. Si vous voulez financer votre chaîne EPV Télé, envoyez vos chèques, envoyez vos dons, envoyez vos participations pour que notre chaîne aille de l'avant. Que le Seigneur des armées vous bénisse. Nous vous souhaitons de très bonnes cultes demain. Que le Seigneur soit avec vous dans vos communautés au nom de Jésus. Bonne soirée.